Merci d'écouter Tassin la demi-lune on air, votre podcast pour vous faciliter la ville. Nous allons parler culture ce mois-ci avec Christine Boulet qui vient de dévoiler la programmation de la prochaine saison culturelle à l'Atrium. De très beaux spectacles sont prévus. L'adjointe à la culture nous parlera également des Estivales, 6e édition. Nous retrouverons aussi Katia Péchard, première adjointe, pour le traditionnel repas des aînés. Une belle réussite cette année encore. Christine Boulet, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes adjointe à la culture et vous venez d'annoncer la programmation culturelle de l'Atrium pour la saison prochaine. Comment peut-on définir ce qui nous attend en quelques mots ? Une saison souriante, gaie, joyeuse, qui donne envie d'aller tous les soirs au spectacle, à l'Atrium bien évidemment. Combien de spectacles sont prévus à l'Atrium la saison prochaine ? 17 spectacles, des grands noms, 2 têtes d'affiche comédiens issus du théâtre et du cinéma, Carole Bouquet et Fanny Ardant, et puis 2 têtes d'affiche côté concert avec André Manoukian et 3 cafés gourmands. De grands rendez-vous pour les Tassillunois donc. Ça doit être difficile de boucler une saison avec une telle programmation. Comment ça s'organise ? Combien de temps il faut ? C'est à peu près 6 mois de travail. C'est un travail qui se fait en partenariat avec l'équipe de l'Atrium, notamment avec la responsable de l'Atrium, Noémie Château. Ensuite, bien évidemment, les contacts sont pris par la responsable de programmation qui va bien évidemment tous les ans à Avignon. Donc vous le voyez, Avignon c'est en juillet. Et en fait, ça nous sert pour la saison qui démarre en septembre de l'année d'après. Donc oui, c'est vraiment un travail à long terme. Nous avons rencontré des Tassillunois à l'Atrium après l'annonce de la programmation. Christine Boulet, écoutons les premières réactions. Les 3 cafés gourmands. Alors j'ai choisi le spectacle des Beatles. C'est par rapport à ta formation un peu angliciste. Oui, voilà, j'ai fait des études de langue, donc voilà, j'avais envie d'écouter à nouveau les Beatles, en sachant que là, a priori, c'était quelque chose un peu qu'ils ont revisité. Le professeur, avec Carole Bouquet, sur l'histoire de Samuel Paty, avec tout un hommage pour cet homme-là, j'avoue que ça nous met des frissons quand on se rappelle cette histoire-là, et j'irai voir avec plaisir Carole Bouquet. André Manoukian, parce que je l'apprécie et je voulais le voir. Il nous parle de son amour pour la musique, et puis là aussi, il y a aussi quand même de l'humour. Enfin voilà, on le voit sous une forme différente. Un petit clin d'œil pour la fête des mères. C'est bientôt la fête des pères. J'ai aimé surtout la fête des mères. Ça a l'air d'être un peu la folie avec ses 3 enfants. Et effectivement, je me suis dit c'est une bonne idée et ça mettrait un peu d'animation. J'ai 4 enfants. Il faudrait peut-être que j'emmène mes enfants pour qu'on puisse passer un bon moment. On vient de l'entendre, Christine Boulet, les Tassillunois sont conquis par la programmation. Comment être sûr d'avoir des places pour ces spectacles ? Si vous attendez, il y a un grand risque que certains spectacles soient déjà complets. Les abonnés sont prioritaires et très très vite, après cette première étape d'achat de billets par nos abonnés, les billets à l'unité partent très très vite. Donc sur certains spectacles, il ne faut pas trop tarder. Nous approchons également des Estivales, ce sera la 6e édition. Là aussi, ce rendez-vous est très attendu des Tassillunois. Quand aura lieu l'ouverture ? L'ouverture des Estivales Tassillunoises de 2025 aura lieu le 27 juin. Une soirée dansante, le bal fou des années folles. Et le but étant que l'on vienne danser en famille, on vient faire la fête, on vient faire les fous, on vient déguiser. Le samedi après-midi, donc le 28 juin, ce sont des démonstrations de danse. Ça, c'est le premier week-end, l'ouverture. Ensuite, le vendredi 4 juillet, spectacle pour enfants et toute une programmation très dense jusqu'au 9 août avec la semaine des émotions. Programme à retrouver sur le site internet de la ville et sur les réseaux sociaux. Les Estivales, c'est un rendez-vous incontournable désormais à Tassin-la-demi-lune ? C'est un rendez-vous qui est bien ancré. Il m'arrive de rencontrer des mamans qui me disent « j'ai besoin du planning parce que je veux ». En fonction de l'âge de mes enfants, déjà prévoir dans mon agenda telle et telle date pour ne pas rater cette activité que les parents attendent et les enfants attendent. Et les grands-parents, je ne les oublie pas. Merci Christine Boulet, à bientôt. À bientôt.
Restons à l'Atrium avec Katia Péchard, bonjour. Bonjour. Le samedi 17 mai a eu lieu le traditionnel repas des aînés. Les plus de 75 ans apprécient ce rendez-vous festif et convivial. Cette année, il y avait 340 inscrits. Katia Péchard, en quoi ce rendez-vous est important selon vous? Eh bien, c'est très important parce que c'est un moment où on se retrouve tous. Les élus de la municipalité sont très contents de retrouver leurs habitants et entre eux, les habitants sont contents de venir. Ils viennent souvent entre amis ou même parfois des personnes seules qui font connaissance avec d'autres personnes qui sont installées à leur table. Et ça se passe très bien, ça discute beaucoup. C'est un lieu d'échange et où on mange bien parce qu'il faut être aussi un épicurien. Vous avez raison, voyons le menu de cette année. Tartelette printanière en entrée, puis quasi de veau fondant et ses légumes, belle assiette gourmande en dessert. Un point à souligner, c'est le service à table qui est particulièrement soigné. La petite particularité, c'est que le service est fait par les élus. Donc nous sommes 15 élus à servir. Alors il y a aussi des agents de la ville qui nous aident, mais nous sommes quand même 15 élus à servir et vraiment on est en contact avec la population et on discute avec eux et ça se passe très bien dans une très bonne ambiance. Il y a une proximité qui se fait aussi comme ça entre l'élu et les habitants. Et les seniors doivent raconter aux élus comment était Tassin dans le temps. Oui, tout à fait. Parfois le côté un peu historique de la ville de Tassin. Il faut savoir que ce repas des aînés se fait à l'Atrium et autrefois, avant l'Atrium construit en 1990, c'était une ferme. C'était la ferme Beau, donc avec des animaux, c'était vraiment très pastoral. Il n'y avait rien d'autre autour, il n'y avait pas d'habitation. Et il y a des personnes qui m'en parlent en disant que voilà, ce quartier-là de l'Atrium a beaucoup évolué aussi. Merci Katia Péchard, je vous propose de donner la parole à nos aînés. Je suis allé les rencontrer pour qu'ils nous racontent ce qu'ils pensent de ce rendez-vous traditionnel à Tassin. Pour Liliane, c'était une découverte. C'est la première fois que je viens. Pour être aussi on dirait en famille, parce que c'est toute une famille qui est là. C'est important pour moi. Moi c'est Daniel, je suis à Tassin depuis 75 ans. Et encore mes parents habitaient Tassin, mes grands-parents habitaient Tassin, donc ça permet de retrouver des gens de Tassin. Et puis voilà. C'est super et vraiment on est très contents d'être tous réunis. Parce qu'on connaît du monde. Et puis, on fait connaissance. Cette année, j'ai eu 91. Bien 70 ans que j'habite Tassin. 70 ans, la ville a bien changé. Henri et ses amis nous l'ont expliqué. Pour changer, il a changé. Du petit village, c'est une grande ville. Il y avait des maraîchers, il y avait des usines, des entreprises. Ah ben c'était beaucoup plus calme. Maintenant, c'est la course, c'est beaucoup plus animé. La commune se faisait plus banlieue. Maintenant, c'est une cité qui vit. C'est beaucoup plus agréable, il y a plus d'espace, on se sent beaucoup bien. Au début, quand je suis arrivée, on se sentait plus enfermé. Maintenant, on est plus à l'aise, on se sent plus à l'aise, quoi. Et Tassin-la-Demi-Lune pense aux seniors toute l'année. Rendez-vous notamment en octobre prochain pour la Semaine Bleue. Dans votre agenda à Tassin, Aquavert lance l'été avec une pool party le vendredi 13 juin. Informations et réservations sur aquavert.fr. Dernière balade urbaine avant les vacances, rendez-vous à 9h30 à l'Atrium le dimanche 15 juin. La balade sera dédiée au patrimoine tassilunois. La fête de la musique battra son plein le 21 juin, principalement dans les jardins de l'Hôtel de Ville. Et puis dès le lendemain, de 9h à 13h, rendez-vous au Stade du Beau pour la fête de l'Olympisme, l'occasion de découvrir et d'essayer de nombreux sports. Retrouvez tous les événements et animations de ce mois de juin sur le site internet de la ville, tassin-la-demi-lune.fr. Merci d'avoir écouté Tassin la demi-lune on air. Ce podcast a remporté le prix Territoriador de la communication. Tassin la demi-lune on air est une réalisation de Lyon Air conçue et animée par Laurent Imbert.